Aujourd'hui, le 10 mars 2014, donc, a eu lieu le conseil d'administration de la FDSEA de la Mayenne, où a été élu donc, le nouveau bureau de la FDSEA qui sera validé à notre assemblée générale le 1er avril prochain à Cran, renouvelé en partie. Les principaux changements au sein du bureau de la FDSEA sont qu'il y a un nouveau secrétaire général, donc Florence Desillières se consacrant à la présidence de la Chambre d'agriculture, donc Jérôme Landais de Saint-Denis d'Anjou, producteur de lait, a accepté d'être secrétaire général à mes côtés, puisque j'étais réélu donc, pour un mandat de 3 ans au sein de la FDSEA de la Mayenne. Ensuite, quelques changements aussi au sein du bureau. Donc, Stéphane Dalifard du canton de Saint-Aignan, la commune de Ballot, devient le trésorier de la FDSEA. Ensuite, en tant que vice-président, Jean-Luc Chénaud de Neuville-Vendin, canton de Coupe-Train, devient le premier vice-président. Florence Desillières devenant deuxième vice-présidente. Le troisième vice-président étant Florent Renaudier, l'ancien président des GIA, qui nous rejoint au sein du bureau. Deux nouveaux membres du bureau, Michael Guillou, le producteur de porc à Atillé, donc sixième vice-président, et Stéphane Loupi, délégué cantonal du canton de Baie, qui devient membre de bureau. Je tiens à souligner aussi qu'au sein du conseil de la FDSEA, nous avons maintenant 7 femmes au sein de notre conseil, ce qui est important. On espère en avoir d'autres, et donc on fait un appel à toutes les bonnes volontés pour préparer les élections dans 3 ans. Donc nous avons un conseil d'administration renouvelé à 20%. Ce qui, je dirais, est bien pour avoir de nouvelles têtes, de nouvelles idées pour mieux défendre nos élevages mayennais. Nos priorités, c'est de se défendre bec et ongle sur le prix de nos produits. C'est la première des priorités, que nous puissions bien vivre dans nos campagnes, mais surtout avec un revenu, ce qui nous intéresse au plus haut point. Du point de vue environnemental, nous considérons que nous sommes pourvoyeurs d'environnement et qu'on ne doit pas tout le temps être sur la défensive et être accusé, et notamment par certaines associations qui ne ratent pas un seul coup pour essayer de tordre le cou à l'élevage, ce qui est vraiment malheureux. Donc ça, c'est un élément qui nous perturbe. D'un point de vue législatif, que nos élus puissent nous soutenir de manière claire, directe et aussi dans tous les hémicycles auxquels ils participent. Le dernier élément, c'est qu'on aimerait que notre administration départementale soit plus, je dirais, au fait de l'économie, un peu moins à la botte de l'environnement, parce qu'aujourd'hui, on a vraiment le sentiment de se faire mener en bateau, de se faire emmener en réunion sans qu'il y ait de productivité à ces mêmes réunions. Et donc, il devient inquiétant de nous réunir, de bien s'entendre, mais au final, de ne rien obtenir.